faute à l'État. Depuis quand les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun s'ingèrent dans la gestion administrative et technique de l'équipe nationale? Depuis quand? Bon, Serge Branco-Nana, je vais te répondre tranquillement. On se souvient tous ici de tout ce qui s'est passé dans les Lions. Il y avait les grèves. Il y avait même le président qui faisait des trucs. Les Lions ont toujours fonctionné comme ça là. On a même vu les drapeaux qui ont été refusés à Mondovision. Tu parles comme si c'est que ils ont juste lu un communiqué. Ils n'ont même pas fait quelque chose de plus. Hein. Ils ont juste demandé que la paix revienne dans la tanière. Mais on se rappelle tous ici les grèves qu'il y a eu des plus pires à l'époque. Est-ce que les Lions l'ont déjà grévé un jour? Avec tout ce qui les arrive là, les gars vont toujours jouer. Il ne faut pas que vous soyez méchants comme ça. Vous parlez comme s'il n'y a jamais eu au Cameroun quelque chose. Non, c'est méchant, Serge Branco-Nana. Tu n'es pas objectif. Il faut que vous mangez l'argent là en soyant objectif. En soyant objectif, vous avez demandé aux gars là de prendre la parole. Ils ont pris la parole. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas pris le chemin que vous espériez. Ils ont apporté leur soutien à leur coach. Ce n'est que ça le problème. Rien d'autre. Vous attendiez à ce que ça. Mais on se souvient tous ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va revenir sur tout ce qui s'est passé chez les Lions? Vous, tu parles comme si c'est nouveau. Ce que les gars l'ont fait, c'est du pipi de chat à côté de tout ce que nous connaissons dans les Lions indomptables. Ils ont fait pire que ça. Quand même Bernard, tu t'en parlais, il dit qu'ils ont grévé des jours et des jours. Est-ce que ces Lions, malgré tout ce qu'on leur impose, ils ont déjà grévé? Non. Il faut que vous arrêtez la haine là. Même si vous êtes fâché, il faut dire la vérité. Si je prends l'enseignement des mathématiques. Attends, ouais. La gestion administrative et technique de l'équipe nationale, depuis quand? Vous êtes mal conseillé. Concentrez-vous sur le jeu à la veille d'un match. Où vous sortez d'une piètre prestation contre les Chouanibi. Vous nous avez fait honte à la canne. Vincent Boubacar, je ne sais pas si tu cours encore, tu es vieux, tu as quel âge? Excuse-moi d'employer ce langage. Tu ne mérites plus d'être appelé dans cette équipe. Tu as le niveau d'un joueur de 2-0 aujourd'hui. Maman. Vincent Boubacar se balade pendant 90 minutes lors des 4-5 derniers matchs. On lui fait toujours confiance. L'équipe nationale aujourd'hui, ce n'est plus le mérite. On a l'impression que Mabrice a créé un groupe de joueurs pour attaquer, pour combattre l'Africa Foot. Et ces joueurs-là le lui rendent bien. Menunga, c'est qui? S'il était un bon coach, il devait entraîner au Congo. Merde. Vous ne vous offusquez pas. On peut être méchant comme ça? Ces adjoints nommés par l'Africa Foot incompétents. Vous ne vous offusquez pas quand une légende comme François Omambéik est nommé et n'est jamais assis sur le banc. Une légende camerounaise. Mais vous venez faire un discours pour parler de Menunga, pour réclamer Menunga. C'est Menunga qui empêche Vincent Boubacar de marquer des buts. C'est Menunga qui vous empêche de gagner des matchs. Mais arrêtez ça, on est où là? Donc, les pleurs sont générales. Mais je tiens à dire encore aux églisiens que voici ce que vous avez demandé. J'interpelle mon petit frère Abouaka Vincent. Abouaka, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Gamal, j'ai lu quelque part où tu as écrit en disant que tu en as marre et que tu ne parles pas. J'ai envie de te demander, mais tu as parlé quand? Tu as parlé quand? Quand est-ce que vous, les joueurs, vous allez prendre la parole pour dire la vérité? Parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Mais vous êtes des professionnels. Prenez la parole et dites la vérité. Dites ce qui se passe. C'est le ministère des Sports qui a géré Camerco, qui a géré le vol. Vous avez demandé la parole, ils ont pris la parole. Acceptez. Ne laissez pas des blogueurs qui sont à la solde des gens dire le mensonge. Ne laissez pas qu'on dise des choses à votre place. Dites la vérité. Prenez vos responsabilités. Dites la vérité. Nous, à notre époque, on écrivait l'histoire. On grévait pour nos primes. On grévait pour nos primes. Et on nous donnait nos primes. Voilà, ils ont fait pire. L'histoire. Le peuple ne retient que ceux qui écrivent l'histoire. On va retenir que pendant votre période, il y avait le désordre et vous n'avez jamais pris la parole. Ouais, ils ont pris la parole. Les pleurs partout. Prenez la parole et dénoncez ce qui se passe. Alors je vous en prie, prenez la parole. Prenez la parole. Restituez la vérité. La fédération n'a rien à voir. Le président de la fédération a pris l'hôtel, il a payé ses propres deniers. Et vous n'avez pas de conseil du ministère de ses agents. Et Marc Brice, qui est un amateur qui ne connaît rien. Marc Brice ne connaît rien. Il ne connaît pas le fonctionnement de l'équipe nationale, ces messieurs. On vous le dit tous les jours. De grâce, prenez la parole et dites la vérité. Prenez la parole et dites la vérité. Je vous souhaite un bon match. Prenez la parole et dites la vérité. Ils ont pris la parole, ils ont dit leur vérité. Et je vois tout le monde se plaindre. Vous avez demandé qu'ils prennent la parole. Si ces gars prennent la parole et disent ce qu'ils pensent,
Pourquoi ça vous énerve? Ils ont pris la parole, ils ont soutenu leur entraîneur, ils ont demandé qu'on réintègre l'assistant et ils ont demandé que les deux parties fassent preuve de respect et les laissent jouer au football. C'est simple, vous avez demandé qu'ils prennent la parole, ils prennent la parole maintenant. Puisque ça ne va pas dans votre sens, on leur dit que ce sont des lions congossas. Non, ce ne sont pas des lions congossas. Ils ont juste écouté vos demandes, ils ont pris la parole et ils ont dit, eux, à leur âme et conscience, ce qu'ils estiment que c'est bon. Vous avez vu, ils étaient soudés, ils étaient ensemble et ils ont même fini. Ils sont encore partis danser avant d'aller dormir. Vous comprenez, non? Ils ont fini, ils sont encore allés bien comme ça avant de dormir. Ils ont bien dansé avant de dormir. Pour vous montrer qu'ils sont unis. Les gars ont dansé encore un peu avant de dormir. Donc ça, c'est une équipe qui ensemble ont accepté de dire ce qu'ils ont dit hier. Arrêtez de pleurer. Voilà l'équipe nationale. Hein. À l'intérieur, ils sont en train de danser. Donc écoutez, quand vous les voyez là, est-ce que vous voyez que c'est des gars qui ne se concertent pas? Vous voyez bien que cette équipe est unie. Et je pense que pour le moment là, il faut que chacun rentre en zone et qu'on laisse le policier travailler. Donnez-lui son assistant. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous envoyez quelqu'un en mission de travailler, il vous dit, pour ma mission, j'ai besoin de ceci, de ceci, de ceci. Donnez-lui ça, parce que si demain, la Marc Bis même rate, il va dire que c'est à cause de vous. S'il avait son assistant, je crois qu'il n'aurait... Mais il rate maintenant un peu. Maintenant, même si Marc Bis perd un match, moi, je ne peux pas trop l'engueuler. Hein, avec l'état de l'équipe là. L'état actuel de l'équipe, c'est difficile de juger son vrai niveau, au vu de tout ce que nous voyons. Mais s'il avait tout ce qu'il avait, malgré tout, il gagne les matchs. Il fait des nuls. Il n'est pas si mauvais. On a connu pire. Donc moi, je pense que au lieu de pleurer et d'en vouloir à tout le monde, rentrez en zone avec les lattes et laissez le monsieur travailler. Maintenant là, moi, je sais que vous dites toujours que je suis hibou. Parce que j'essaie d'être objectif. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un. Je suis seulement là pour dire ce que je pense. Et vous avez demandé aux joueurs de sortir, ils sont sortis, ils ont dit leur vérité. Fichez-les la paix, c'est tout. Fichez-les la paix. Laissez-les travailler. Fichez le camp aux joueurs. Franchement, laissez-les travailler. Foutez-les la paix une fois. Laissez pendant 1 an ce monsieur travailler comme il veut et puis après on peut juger. Arrêtons de les mettre les bâtons dans les roues et de les juger. C'est la première fois que je vois des Camerounais qui soutiennent qu'on batte l'équipe nationale du Cameroun. Nous sommes à ce niveau où pendant que les Lions jouent, il y a des Camerounais qui serrent les fesses pour qu'ils perdent, afin qu'ils puissent insulter les Lions indomptables. C'est triste. Et tout ça, c'est la faute de Kamto. Pour moi, tout ce qui arrive au Cameroun là, c'est la faute de Kamto. C'est Kamto qui a envoyé hier Aboubakar Vincent faire le communiqué. Moi, je suis sûr que c'est Kamto qui a organisé tout ça hier. Oui. Kamto hier a organisé les Lions d'aller au Hilton faire un communiqué pour dire qu'il faut qu'on ramène son assistant. Tout ça, c'est la faute de Kamto. Et je le dis. Kamto doit se désolidariser de la sortie hier des Lions indomptables. Je demande ici à Kamto de faire un communiqué ferme et à la limite de faire une vidéo pour se désolidariser de la sortie hier des Lions indomptables à côté du policier délinquant qui ont pris d'assaut le hôtel Hilton à 23 h pour venir nous dire qu'ils soutiennent le policier délinquant et qu'ils demandent qu'il y ait la paix dans la tanière. Oui, je le répète et je le dis, tout ça, c'est la faute de Kamto. D'ailleurs, il ne sera jamais président. Tout ce désordre-là, c'est Kamto. Toute la poubelle que je vois à Yaoundé là, c'est de la faute de Kamto. Et je demande ici à Kamto de tout faire pour nettoyer tous les ordures qui sont à Yaoundé là. C'est tout ça, c'est de sa faute. Vraiment, non. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est comme ça. Toutes les ordures, tout ce qui a comme
Cameroun, tout ça c'est la faute de Kamto. Et d'ailleurs, il ne sera jamais président. Il ne sera... Non, il ne sera jamais président. Kamto a dit hier aux Lions Indomptables de se lever à 23 h, d'aller faire des communiqués. C'est quelle façon ça? Mais on veut être le président et on dit aux joueurs d'aller parler comme ça? Monsieur Kamto, on peut faire ça? Vous voulez être président et vous montez déjà les lions contre les entraînements, vous montez déjà les gens. C'est comment? Moi je demande ici, en toute sérénité, que monsieur Kamto fasse un communiqué qu'on va partager à tous les blogueurs. Et d'ailleurs, le communiqué ne sera pas assez. Que monsieur Kamto fasse une vidéo de 5 minutes où il sort pour se désolidariser de la sortie hasardeuse des Lions Indomptables. Et qu'il dise qu'il ne les a jamais envoyés prendre la parole à 23 h 02 pour demander qu'ils soutiennent Marc Brice, le régresseur des délinquants, et surtout qu'ils exigent le retour sans condition du monsieur qui a repris la place de Ngando Piquet au gradin, et qu'on ramène Mununga qui a pris la place de Ngando Piquet, qu'on le ramène sur les bancs des Lions Indomptables. Il faut que Kamto fasse, parce que là on ne dit pas monsieur Kamto, parce qu'il est responsable, non? Que Kamto se désolidarise, il fait d'abord une vidéo pour dire qu'il n'a jamais envoyé Aboubakar Vincent venir dire les choses comme ça à 23 h 02. 1. 2. Qu'il fasse un communiqué qu'on va mettre à la télévision nationale, à la radio, qu'on va mettre à tous les blogueurs pour dire qu'il n'a jamais envoyé les Lions Indomptables dire ce genre de choses à la télévision. Dire qu'ils ne sont pas d'accord. Que M. Kamto se désolidarise de tout ce qui se passe. Vraiment, je demande ici officiellement que M. Kamto fasse un communiqué sur 10 pages qu'il va signer et surtout qu'il fasse une vidéo. On va partager à tous les blogueurs pour savoir qu'il s'est désolidarisé de la sortie hasardeuse des Lions Indomptables qui hier ont pris le pouvoir à 23 h 02 à l'hôtel Hilton. J'exige que M. Kamto se désolidarise de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bon début de semaine à tous ceux qui travaillent. Moi-même, je vais aller au travail. Et bonne chance aux Lions Indomptables pour cet après-midi. Je souhaite que Papa Kamto, tu n'oublies pas, fais le communiqué, Papa Kamto. Papa Kamto, fais le communiqué, non? C'est toi qui as envoyé ces gens-là. Fais le communiqué. Mes respects, le professeur Maurice Kamto, mes respects. C'était vraiment pour blaguer, sincèrement. Et donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon boulot. Que la paix soit en vous et surtout bonne chance aux Lions Indomptables du Cameroun. J'espère que à partir de 20 h, vous allez rugir, vous allez gagner. Et surtout, nous prions que vous gagnez. Et allez les lions, allez les lions, allez les lions. Le Cameroun est derrière vous. Ne regardez pas tout ce qui est à côté. Nous avons encore la patrie dans le cœur. Et surtout, soyez des Lions Indomptables cet après-midi. Soyez dignes. Que nos ancêtres vous accompagnent sur ce terrain. Et qu'aujourd'hui, vous gagnez le match. Merci à tous. Et bon après-midi. Bon boulot à tous ceux qui sont là. Partagez le direct, mettez dans les groupes, coupés, envoyez partout. Personne n'a fait le décryptage de la sortie des Lions et je pensais que je me devais de le faire pour vous. Je suis votre reporter sans salaire, c'est gratuit et comme d'habitude, l'hôtel Le Cas va commencer de nouveau. Merci à tous et à très bientôt. Attendez, j'arrête déjà sur TikTok. Attendez. Merci Prince. Bonjour à tout le panel. Bonjour mes frères. En fait Prince, merci. Merci, c'est la première fois que j'interviens comme ça sur un panel. Okay, moi
ce que je vais dire, c'est quoi? J'ai écouté nos jeunes frères parler et je me suis dit, si ces gars sont arrivés à ce niveau, c'est que ça ne va vraiment pas. Il faut se le dire. Et ce n'est pas aujourd'hui. Souvenez-vous, mes frères, il y a eu une assise chez le Premier ministre. Je ne sais pas si vous l'avez oublié, où il fallait résoudre le problème. On ne veut pas jouer à Yaoundé, on veut jouer à Garoua, on ne va pas jouer à Garoua. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu ce genre de problème qui était là-bas sorti. Je me souviens. Voilà, ils se sont retrouvés chez le Premier ministre. Oui, oui. On a cru que le problème avait été réglé. Non, Oui, le problème n'avait pas été réglé. Donc, si vous voyez ces gars sortis, quand j'écoute, on tire tellement sur eux, ils ont lu, d'autres baissaient la tête, d'autres ne baissaient pas. Non, c'est comme ça dans un groupe. Il y a ceux qui assument, il y a ceux qui ne vont jamais assumer. Il y a ceux qui iront parler derrière, il y a ceux qui ont le courage de parler devant. Donc, je parle parce que c'est mon métier, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et je sais un peu comment ça se passe. Voilà. Ouais. Dans ce groupe, il y a trop de problèmes. Pas dans ce groupe seulement. Si vous vous souvenez, le problème, il est vraiment profond. Et ces gars, ils sont en train de comprendre que il y aura pas... On dit souvent, il y a une seule vie. Ils avancent, ils ne reculent pas. Après là, leur tour, ça va passer. Et s'ils s'amusent, ils ne vont pas saisir la chance que Dieu leur a donnée d'être à l'équipe nationale du Cameroun. Pouvoir gagner des titres. Ils seront que dans les palabres et leur génération va finir comme ça. Ouais. Voilà. Donc il faut aussi être conscient de ça, que les gars jouent leur vie. Bon, moi j'ai écouté parfaitement les joueurs. Je me dis que c'est la seule voie qu'ils ont pour le moment. Parce que s'ils ont essayé chez le Premier ministre, ce n'est pas passé. Il n'y a plus quelqu'un qui les écoute. Ça va dans tous les sens. Nous sommes la seule équipe où on voit il y a au minimum 15 personnes qui font partie du staff technique. C'est trop. Pour une équipe, on n'a pas besoin de tout ça. Et évoluer dans ce genre de... Évoluer avec cette atmosphère-là, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous comprenez. Déjà, quand vous avez 3 entraîneurs, c'est pas évident. Et combien de fois quand vous en avez autant? Chacun parle, ça va dans tous les sens. On tire les joueurs, on les parle aux oreilles, on les libère. Les gars ne sont même plus concentrés. Il s'agit là de leur carrière. Donc s'ils ne le font pas maintenant, ce n'est pas nous ici qui allons parler à leur place. Au contraire, quand ils vont perdre, on va les insulter. Ça, c'est tout ce qu'on sait faire. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont là, ils parlent. Mais une fois qu'ils ont perdu, on connaît seulement s'asseoir. Ah, c'est un mouilleur. Mais on ne veut même pas savoir comment il a dormi ou comment ça se passe dans sa tête. Moi, je suis vraiment gêné. Il y a toujours eu les problèmes à l'équipe nationale du Cameroun. Même en 2000, quand on gagne les titres, les années 2000, 2002, jusqu'en 2006, il y a toujours eu des problèmes. C'est juste que les problèmes ont été toujours gérés par des personnes, je veux dire, qui étaient à leur place. Oui, qui étaient à leur place. C'était des hommes. Avant, un jour ne pouvait même pas se mettre devant le président de la fédération lui répondre. Si vous êtes, vous savez de quoi je parle. Oui, oui, exactement. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, et si toi, en tant que président de la fédération, tu ouvres certaines portes, non, tu vas les recevoir. Moi, j'ai tellement, quand le 9 arrive comme président, j'ai prié Dieu pour une seule chose, qu'il puisse se contenir. C'est-à-dire qu'il puisse gérer certaines choses. Souvenez-vous, j'ai écrit hier dans un commentaire en disant « Tout le monde est devenu patron ». Parce que le vrai patron a laissé que les gens deviennent patrons. Quand le 9 dit aux joueurs, c'est moi le patron ici. Non, il n'avait pas besoin. Depuis ce jour, il y a tellement de patrons. Tout le monde se voit patron. Actuellement, ces gars évoluent. Je vais dire qu'ils évoluent. N'attendons pas grand-chose. Oui, n'attendons pas grand-chose de cette équipe. N'attendons pas grand-chose parce que rien n'est fait pour qu'ils aillent loin. Tout est fait pour que ces gars soient divisés. Tout est fait pour qu'on ne gagne pas. La preuve, vous avez un entraîneur sur le banc de touche. Vous avez des agents qui ne travaillent pas avec lui lors des séances d'entraînement. Comment est-ce que vous allez gagner? C'est les miracles que vous êtes en train de faire. On demande, pour gagner un match, parfois on demande à l'union sacrée. Est-ce qu'il y a vraiment l'union sacrée? Donc pour moi, sincèrement, je pense que ces gars, aujourd'hui, là, ont compris que c'est leur carrière. Là, après eux, là, d'autres vont seulement arriver. Et peut-être ceux-là vont arriver, on va tout leur donner, ils auront tout ce qu'il faut pour aller loin.
Ok, ton temps est arrivé. Good is good. Avant que je ne te donne la parole, je vais dire une chose. Les adjoints là ne sont pas là pour rien. Je crois que j'ai dit ça aujourd'hui. Les adjoints là ne sont pas là pour rien. C'était un consensus entre le ministère des Sports et la fédération. Ils ne sont pas là pour rien. Et je crois que moi je dis aujourd'hui, celui qui ne veut pas la paix dans cette histoire, c'est Marc Brice. Parce que il y a eu des problèmes. Pour que ces problèmes-là soient arrangés, ils se sont entendus que la FECAFOOT va choisir les adjoints. Et les adjoints sont venus de l'INJS. Les adjoints sont venus de l'INJS. Ce n'est pas comme si ce sont les parents de Ito ou bien les parents de quelqu'un de membre de la fédération. Non, ce sont des gens... Même si les adjoints sont même venus d'où? Ils ont fait les preuves au Cameroun, on a vu. Oui, c'est ça le problème. Oui, et c'est pour cela que je dis, ça ne devrait pas être un problème. Le problème qui est créé aujourd'hui est un problème que certaines personnes soulèvent. Et c'est là où je dis que c'est un problème politique. À partir du moment où nous, on parle football, ils ont ramené maintenant sur la place publique la politique. C'est là où je me pose toutes ces questions. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont entrés dans la politique. Donc, mais si c'est un problème politique, c'est que c'est entre eux les enfants du RDPC. Attends, je donne la parole à Goutisque. Après, ok. Ouais, bonjour mon frère. Bonjour. Voilà. J'ai vraiment horreur des gens qui veulent politiser toujours, ramener cette histoire à l'affaire politique. Le seul responsable dans cette histoire, c'est Marc Brice. On a dit dernièrement au ministère que si Marc Brice a besoin de son assistant, il n'a qu'à écrire à la fédération. C'est tout ce qu'on lui demande de faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? La seule chose que Marc Brice cherche à faire, c'est d'aller à Mondiaux Visuel, de traiter ses adjoints d'incompétents. Voilà le problème. Et les Camerounais applaudissent. Et les Camerounais applaudissent. De traiter un champion... Vous avez la mémoire courte. Hein? Laissez-moi parler. Entre celui qui traite ses adjoints d'incompétents, excusez-moi s'il vous plaît, entre celui qui traite ses adjoints d'incompétents et celui qui dit que ceux qui l'entourent n'étaient pas humainement viables, qui fait plus de mal? Free Boy, si tu as... Pas un politicien, frère. Il faut assumer sa position. On n'est pas en politique ici. Attends. Free Boy, si tu as quelque chose, si tu as une motion, tu vas la donner après. Laisse-le d'abord parler. Si tu je m'excuse. Ok. Vas-y, go this go. Ok. Donc, il faut savoir que là où nous sommes, c'est Marc Brice qui gâte cette équipe. C'est le premier responsable. Le deuxième responsable, il faut savoir que le fruit est en train de pourrir. Donc, ce qu'on a vu là hier, c'est parce qu'à l'intérieur de l'équipe nationale, il y a une nouvelle génération qui demande à leur céder la place, qui demande une place. Alors, il y a une certaine catégorie de personnes qui savent très bien qu'ils ne doivent leur présence là à Marc Brice. Et ils sont prêts à tout pour aller en Coupe d'Afrique. Parce qu'ils savent très bien que si Marc Brice n'est pas là, ils n'iront ni en Coupe d'Afrique, ni en Coupe du Monde. Il y a Vincent Aboubakar. Il y a le gardien, il y a Ngande, il y a Faye Collins, il y a cet état-major-là. Ils savent très bien que si Marc Brice n'est pas là, ils n'iront pas en Coupe du Monde. Donc, ils sont prêts à tout. Quand vous voyez même ce qui s'est passé hier, là, vous allez voir que la nouvelle génération, ils étaient très mal à l'aise. Ils se cachaient même. Ils n'étaient pas à l'aise. Parce qu'ils ne sont pas d'accord de ce qui est en train de se passer. Ils ne sont pas d'accord. Mais ils sont en train de subir... Tu fais quand même une mauvaise analyse. Tu fais une mauvaise analyse. Ouais, pourquoi vous faites ça? Quand quelqu'un parle, vous le laissez parler quand même. Mais après, vous allez rebondir. Est-ce que c'est... Il faut souffrir. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, moi-même, j'accepte, mais je le laisse parler. Vas-y, tu vas parler. Vas-y, good is good. Je crois que je vais t'ajouter même quelques minutes, mais vas-y, parle. Ok. Donc, ils savent très bien que si Marc Brice n'est pas là, c'est Marc Brice qui donne le laisser-passer, le laisser-aller. Si Marc Brice n'est pas là, ils n'iront pas en Coupe d'Afrique ni en Coupe du Monde. Ouais. Par rapport à leur rendement, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Et là,
Ce qu'ils sont en train de faire, ils se sont comportés comme des pushistes. Parce que c'est les pushistes qui font des communiqués aux heures de 20h à 23h. Ils se sont comportés comme des pushistes hier. De venir comme ça à une heure imprévue. Quel est l'entraîneur responsable qui peut laisser ses joueurs à une heure tardive aller faire des communiqués pareils? C'est des pushistes, ces gars-là. Hein? Aucun responsable ne peut laisser ses joueurs aller faire un cinéma pareil. Ça veut dire que Marc Brice lui-même n'a pas le contrôle de l'équipe. Ça, il faut le comprendre. Ça veut dire que Marc Brice lui-même, c'est un pion. Qu'on utilise, on fait ce qu'on veut. Et lui-même, ça lui plaît, cette situation-là. Ça lui plaît. Donc, je pense que là où nous sommes là, ces gars nous ont préparé psychologiquement qu'ils peuvent perdre le match, il ne faut pas les en vouloir. Il faut renverser la faute à la fédération. Or, tout ce que la fédération a demandé à Marc Brice, si tu es ton adjoint, fais une lettre, écris à la fédération. C'est tout ce qu'on lui demande. Et rien d'autre. Pourquoi jusque-là, il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne fait pas? Il prend les communiqués sur les chaînes de télévision un peu partout, des histoires, il s'attaque au président. Mais il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut s'attaquer à quelqu'un comme Samuel Eto'o, à un président de fédération. Il n'y a qu'au Cameroun. Qu'un employé peut se lever et s'attaquer à un président de fédération, il n'y a qu'au Cameroun. Et les Camerounais sont là, ils applaudissent et rigolent. À un monument comme Samuel Eto'o. Hein? Vous pouvez, même en France, on a vu le président de la fédération française faire des remontrances, hein, à l'équipe nationale française, au vestiaire. Est-ce que ça a posé un problème? Quand même, le président de la fédération, il a quand même son mot à dire. Il est responsable, il est comptable de tout ce qui peut se passer après. Oui, vas-y. Je peux t'ajouter une minute si tu as encore quelque chose à dire. Hein? Bon, non. C'est bon ou pas? Cette histoire, il ne faut pas chercher à politiser ça. Enlevons les histoires que le RDPC, 40 ans, on n'est pas là pour les 42 ans, ou bien pour les 50 ans, pas de route, pas d'eau d'électricité. Non, on est là pour une question de football. Il ne faut pas chercher à mettre sur la politique dans tout. Hein? Si parce que Eto'o a choisi d'être au RDPC, c'est son problème, c'est son choix, c'est sa liberté. Mais il ne faut pas l'en vouloir par rapport à ça. Hein? Restons sur le fait. Quel est cet entraîneur? On lui pose une question, il commence à dire que je n'ai pas peur d'Eto'o. Par rapport à un match, je n'ai pas peur d'Eto'o. Où était le rapport? Hein? Donc moi, Marc Brice, en fait, c'est la FECAFOOT qui a le dernier mot, hein. Mais Marc Brice doit être débarqué. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je mets ça que c'est la FECAFOOT qui est responsable. Parce que il faut à un moment donné taper la main sur la table. Et dire que assez, c'est assez. J'ai assez supporté, j'ai été assez patient. Maintenant, je décide. Et je crois qu'ils vont le décider. Il y a une réunion le mois prochain. Je pense qu'ils vont prendre une décision. Ok, bon. C'est Radegou. C'est Ra, non? Ouais, bonjour. Bonjour. Je ne veux même pas trop mettre long, hein, mais sincèrement, je vais déjà dire que... Je vais dire que je suis... Vas-y. Je suis à 100% avec la FECAFOOT. À 100%. Parce que je vais m'expliquer. Au départ, c'est vrai, Eto'o simplifiait beaucoup. C'est là que je n'ai le sang. Je vais m'expliquer. Au départ, c'est vrai, Eto'o simplifiait beaucoup. Attends, oui. Vas-y. J'ai fermé son micro, non? Oui, je disais, je suis vraiment à 100% avec la FECAFOOT. Parce que de nos jours où le monde a évolué, il est inadmissible qu'un Européen, qu'un Blanc se présente dans un pays africain et qui ose dire devant les gens à Mondovision que celui-ci est incompétent. Pourquoi? Parce qu'il est noir, parce qu'il évolue dans son propre pays où il a donné des titres. Et les Camerounais, ils applaudissent. Ils disent, ouais, ça c'est bon. Mais c'est pourquoi on reste toujours comme ça. C'est le pourquoi on... Excusez-moi, moi je ne suis pas politicien. C'est le pourquoi aujourd'hui, même si Paul Biya dit qu'il se présente, aucun Camerounais ne peut aller dehors dire non, on ne veut pas. Sincèrement, on est tellement mou. Parce qu'un Marc Brice qui parle du nom du président de la fédération camerounaise de football, on se lève, on rigole. Ouais, c'est bon. Pourquoi? Parce que Eto'o a dit qu'il soutient un candidat. Frère, mais
C'est impensable, en fait. Ça me dépasse, cette affaire. Je vais vous donner des exemples que beaucoup ne réalisent pas, mais demain, on va beaucoup regretter la présence d'Eto'o dans l'Africa Foot. Vous savez, les U17 aujourd'hui, même hier, ils ont tapé le Maroc chez eux, 8, je crois si c'est 8-2 ou 8-3. Les gens se plaignent qu'ils sont vieux, alors que Eto'o, c'est ça son combat. C'est de prendre les tout petits, les faire grandir, les regarder grandir. Aujourd'hui, on dit les U17 sont tellement vieux, ce n'est pas leur âge. Mais si, c'est leur âge, frère. Il les a pris tout petits dans les écoles de foot. Aujourd'hui, ils ne gagnent pas 3-0. Non, ils sont dans 8-9. 8-9, c'est ça, c'est ce que Eto'o a amené au Cameroun. On a pris un Européen, il est d'accord, mais Eto'o a dit accompagner des gens qui ont prouvé au Cameroun, qui nous ont amené les médailles d'or. Un blanc qui arrive, il dit c'est des incompétents, il ne travaille pas avec eux. On est d'accord, oui. Tout le monde est d'accord. On applaudit, frère. C'est inadmissible. C'est inadmissible. N'admettons, ça c'était du temps passé. N'admettons plus ça. Sincèrement, je vais vous dire que n'admettons plus ça. Frère, au Gabon, il est écrit le Gabonais avant tout. C'est ce qu'on devrait être au Cameroun. C'est comme ça qu'on devrait être. Les joueurs aujourd'hui, comme mon frère disait là, je sais pas où c'est God qui disait, il y a aujourd'hui certains lèche-bottes qui veulent aller en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique et tout. C'est ce qui se passe. On voit les Vincent Aboubakar, tout ça. Lui-même, il sait qu'il n'a plus la place là-bas. Il sait. Vincent Aboubakar lui-même, il sait que là où il est là, c'est l'Ovato. Donc, sincèrement, chers frères, regardons la vérité en face. Laissons nos égos. N'acceptons plus d'être colonisés pour la deuxième fois. Moi, c'est ça mon problème. Ça veut dire que quoi, si ton frère a chié sur lui, prends-le pour le fouetter par derrière, ne le fouette pas devant les gens. C'est quoi la vérité, c'est rare, mongol? Christian, s'il te plaît. J'ai horreur aux gens qui ne peuvent pas dire la vérité. Non, mais Christian, tu le laisses parler. Lui-même, il va parler. Il va parler pour lui, Christian. Je pense que Christian, je t'ai dit, Eto'o a fait beaucoup de manquements. Certainement, il veut faire tellement que il trébuche aussi par moments. Mais on a le droit de l'encadrer. On a le droit de le protéger. Et de dire non, toi tu ne peux pas dire ça ici, dans ce pays. Alors tu la boucles, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. C'est l'Africa Foot, le patron des équipes de football au Cameroun. Ce n'est pas ce n'est pas le ministère des Sports, c'est l'Africa Foot, frère. Je m'arrête là, mon frère, je m'arrête là. Je suis dépassé, en fait. Empereur, avant qu'Empereur ne parle, ce que je vais dire, c'est que... J'ai une motion, s'il vous plaît. Oui, attends. J'aimerais qu'on laisse chacun dire ce qu'il pense. C'est ce qui est très important. Et il faut que chacun puisse dire ce qu'il pense. Parce que on est dans une situation... Parce que moi, je n'aurais pas fait un live comme celui-ci aujourd'hui si ces gars-là n'étaient pas sortis de la façon dont ils sont sortis. Parce que moi, je connais un peu le football. Je n'ai jamais entendu que des joueurs qui ont un match aussi important le lendemain, à cette heure-là, ces joueurs-là ont encore même les portables en main. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils font des directs. Non, quelqu'un ne peut pas me dire. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'ils font un discours pour juger que les adjoints qu'on leur a donnés, ils confirment ce que a dit leur entraîneur, qu'ils sont incompétents. Parce qu'ils ont même qualifié l'autre qu'il a des qualités techniques, il a ceci, il a cela. Donc, il faut comprendre là où ça va très très loin. C'est-à-dire que les gens prennent ça à la légère, mais ça va trop loin. Ça là, ça n'a rien à voir. Je dis, ça n'a rien à voir avec le président de l'Africa Foot. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est que on est en train de mettre le président de l'Africa Foot la faute. On est en train de lui donner la faute par rapport à ce qui s'est passé hier. En quoi est-il fautif? Parce que pour que Marc Brice soit entraîneur, il fallait que l'Africa Foot l'accepte. Maintenant, ils ont eu un consensus
le ministère a amené Marc Brice et la FECAFOOT va venir avec les adjoints. Et le président de la République a signé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Marc Brice connaît la procédure. Marc Brice, on dit depuis le matin, si tu veux que ton adjoint soit à côté de toi, tu fais une demande. Tu fais une demande. Est-ce que Marc Brice a fait une demande et sa demande a été rejetée? On fait des demandes sur les réseaux sociaux. On fait des demandes sur les réseaux sociaux. Soyez cohérents. Soyez quand même cohérents quand vous voulez défendre quelque chose. Soyez cohérents. Alors, Empereur, vas-y. Le point, s'il te plaît, je reprends le travail dans 2 minutes là. Je vais juste te parler 1 minute. Ok, oui, vas-y, Ngo. Vas-y, Ngo, oui. Vas-y, alors, Empereur, s'il te plaît. Ngo, vas-y. Oui. Bon, c'est vrai que moi, je n'aime pas souvent trop parler du football parce que ça, moi, je trouve que c'est une distraction. Bon, oui. Non, 4 minutes est trop beaucoup. 4 minutes est trop beaucoup. 2 minutes, c'est bon pour moi, le prince. Non, vas-y, parle. Oui, je ne m'y connais pas trop dans le domaine du football et tout ça. Mais je pense quand même que qu'on doit laisser la politique en disant que si les gens n'aiment pas Eto'o, c'est parce que il a dit qu'il supporte le président Paul Biya. S'il a dit ce son choix. Non, les gars n'ont pas dit, je ne te coupe pas. Les gars n'ont pas parlé de Eto'o hier. Si tu as suivi leur discours est complètement politique. Il n'y a rien de football qu'ils ont dit hier. Il n'y a pas Eto'o dedans. Il n'y a pas Eto'o dedans. Il parle du panel. Oui, c'est ça que je lui ai dit que, lui il dit que si les gars n'aiment pas Eto'o, non. Les gars n'ont pas dit qu'ils n'aiment pas Eto'o, il faut suivre le discours, vas-y Ngo. Non, je dis sur ton panel, Ah oui. Que les gens n'aimeraient pas Eto'o, les gens n'aiment pas Eto'o parce qu'il a soutenu Paul Biya. Ah, non, ok. Non, je pense que c'est une très mauvaise analyse que vous faites des gens. C'est une très mauvaise analyse. Eto'o a son choix, c'est son choix de supporter qui il veut. Vous voyez un peu, c'est son choix. Et le problème qu'il y a entre Eto'o, ce n'est pas un problème entre Eto'o et la population, ou alors les partisans d'un parti politique. Non, c'est un problème entre Eto'o et le ministère de football. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Pourquoi vous ne vous arrêtez pas à cela? Le problème d'Eto'o, c'est entre Eto'o et le ministère de Sport. Arrêtez de voir le petit peuple là. Non, moi particulièrement, je m'en tape de ça. C'est entre eux les enfants du père. Pourquoi le père ne pas taper la main sur la table? C'est au père de taper la main sur la table. Est-ce que c'est ce qui se passe là? Nous, ça nous plaît. Nous qui voulons un Cameroun qui brille à 1000 feux. Nous, ça ne nous plaît pas. Alors que ne mélangez pas le peuple avec les conneries qui se passent là. Le père doit taper la main sur la table. Que les gars, est-ce que le coach peut avoir son vice? Quelles sont les résolutions qu'on peut prendre? Le père là, il ne dit rien. Mais vous trouvez toujours le moyen le prince, tu as rigolé, hein? Quand il dit le père, tu rigoles. Mais dis le père, c'est qui? Non, mais c'est ton père. Il a bien parlé, le père, tu rigoles. Parce que tu sais qu'il n'est pas en train de dire la vérité. Mais tu rigoles, ça te fait rigoler. Non. Justement, c'est cette hypocrisie-là qui n'est pas bonne. Soyez vrai dans votre vie. Gova allait travailler. Christian Gova. Je t'aurais répondu, mais je suis en train de travailler. Je suis en train de vouloir aller travailler, mais je t'aurais répondu. Bon, je suis en train de dire que c'est entre eux les enfants du père, et que le père essaie de résoudre ce problème-là. Moi, je ne peux rien dire, je ne peux rien résoudre par rapport. Merci encore le prince pour les 1 minute que tu m'as donné. Les gars, merci, bon panel, les gars. Te dis merci. Bon boulot à toi. Bon, Freeboy, tu dis que tu avais... Merci le prince. Tu avais... Oui, une motion. Oui, ma motion, je chute d'abord par... D'abord, ma motion, t'as dit, c'est un ensemble. Je commence d'abord parce que le dernier panéliste vient de dire là. Tu vois, il dit que c'est les enfants du père. Et le père, c'est qui? C'est le président. Il faut le nommer. Et le président de la République a été voté, élu. Donc, c'est déjà l'aspect politique. Et comment est-ce qu'un enfant peut avoir un conflit avec son frère et que le père n'agit pas et que cet enfant dit que non, c'est mon père qui est le meilleur père du quartier. Donc, vous comprenez que tout ce qu'on fait là, il faut avoir le courage de dire des choses. Tout ce que nous faisons, même notre couple à la maison, c'est politique. C'est une politique de couple. L'éducation des enfants, c'est une politique éducationnelle pour les enfants. Ouais. Il faut pas que les gens aient peur du mot politique. Comme si c'est quelque chose qui est réservé à certains problèmes seulement, ou à certains domaines. D'accord, ça je passe. C'est-à-dire, je parle de moi. Je suis un fan, un fidèle de Samuel Eto'o fils, ancien footballeur de football. Voilà. Laisse donc la parole.
Empereur, tu vas parler. Ok. Bon, tu auras la parole. Il y a encore au moins 3 personnes qui n'ont pas encore parlé, donc il faut que les gens parlent. Empereur. Pas de souci, je vais patienter. Oui, Voilà. oui, patiente. Bon, il n'y a pas de souci. Empereur, vas-y. Oui, bonjour, chers panélistes, bonjour le prince et merci pour l'initiative en place. Ouais, Alors, merci, je vais respecter mes minutes, les minutes qui me sont attribuées, sauf si je serai, voilà, parce que je sais qu'il y a Christian qui chauffe trop, puis il a le ventre qui, Non, voilà. non, ça dépend. Hein. Si Voilà. on voit que tu es pertinent, on peut t'ajouter quelques minutes. Vas-y. Voilà, donc il faut qu'ils comprennent que dans un débat, le débat doit être contradictoire pour qu'il soit sucré. Voilà. Oui. Je vais d'abord commencer par dire que nous savons tous ici que lorsque Marc Brice fut recruté par le ministère, parce que nous le savons tous, c'est pas Samuel Eto'o qui l'avait recruté. Mais on nous avait sorti un projet de loi qui disait que l'Africafoot avait signé des conventions avec le ministère, donc ça veut dire que le ministère était habilité à trouver un entraîneur. Ok. Eto'o, voulant la paix, a officialisé, n'est-ce pas, Marc Brice. Mais la condition qui suivait était que ce dernier travaille avec les entraîneurs locaux. Ça veut dire qu'on devait prendre certains qui sortent naturellement de l'INJS. Et l'INJS est une institution nationale. Voilà. On a vu des gens sortir de là et devenir plus grands. Oui, alors, ce qui explique donc aujourd'hui, moi je vais beaucoup plus m'attarder sur la sortie parce que je n'ai pas eu le courage d'écouter tout le discours parce que c'était tellement honteux et tu ressentais de la haine qui sortait par là. Alors, ce que moi je vais dire à propos de ce discours, le mal est très profond. Le mal est très très profond parce que là, nous sommes en train de passer de l'excellence à la médiocrité. C'est ça le problème. Parce que on se retrouve donc maintenant dans un groupe où 90% ne sont que des médiocres qui veulent maintenant éteindre, d'autres qui veulent un peu mieux faire. Mais ce qu'on oublie, vous avez certainement vu le point de presse hier de Marc Brice et d'Andrew Onana, qui s'est déjà autodéclaré leader de ce groupe. Oui. Et d'ailleurs même, qui a été incapable de nous apporter des réponses aux questions posées. Vous voyez donc que nous sommes dans un cercle vicieux où on veut faire disparaître les excellents et conserver les médiocres. Ça, c'est déjà de mon point de vue. Et par la suite, lorsque Marc Brice demande automatiquement qu'on remette son adjoint au banc, vous êtes sans ignorer que il y a également une convention qui a été signée que l'Africafoot est habilité à donner les argents à un entraîneur. S'il trouve d'ailleurs des inconvénients que l'argent amené par l'entraîneur ne leur convient pas, l'Africafoot, étant le patron du football d'un pays, est habilité à trouver des personnes qu'on juge aptes à exercer à ces fonctions. Lorsque ceci est dit... Empereur, je vais même t'ajouter quelque chose en disant que jusqu'à présent, Marc Brice n'a aucun contrat avec l'Africafoot, il faut le savoir encore. Effectivement, parce qu'il me semble même que lorsque Mangou même dit ça, il me revient directement qu'un ministre avait demandé le contrat de travail de Marc Brice au ministère de la Jeunesse. Qui est effectivement. Jusqu'à aujourd'hui, ce contrat n'a jamais été présenté pour qu'il commence à payer ses impôts et tout et tout. Donc, vous réalisez donc que ces joueurs-là se font manipuler tout simplement. Moi, c'est-à-dire la sortie des joueurs hier, moi je qualifie ça c'est une manipulation intellectuelle et une malhonnêteté intellectuelle. Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre là. Ces joueurs-là sont manipulés par certains qui veulent faire fondre l'Africafoot. C'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, ces derniers, sachant qu'ils sont en train de jouer leur dernière carte, ils sont prêts à tout. Mais sauf que ça ne marche plus.
La FECAFOOT ne cède pas au chantage. La FECAFOOT est comme les États-Unis. Il ne cède pas au chantage. Donc, le chantage n'aura pas lieu à la FECAFOOT. S'ils veulent même aujourd'hui qu'ils perdent. Ok, empireur. Tes 5 minutes sont arrivées. Stifler, il est là. Ou j'appelle mal, c'est Stifler.